Intéressons-nous maintenant au troisième cast de C++, le réinterprète cast. Alors ce cast, comme son nom l'indique, va vous permettre de réaliser des réinterprétations, mais également des upcasts et des noncast. C'est le cast qui va être le plus permissif de votre arsenal C++, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en gros réinterpréter n'importe quelle adresse vers n'importe quelle autre adresse, avec bien évidemment les conséquences que cela peut avoir. Alors, voyons voir un petit exemple tous ensemble d'utilisation de ce cast. Prenons par exemple une valeur de référence A, qui va être un flottant qu'on initialise à une valeur arbitraire 420.042. Ici, je vais utiliser un void étoile pour prendre l'adresse de notre flottant. Donc, adresse de A a pour type float étoile. La variable B est de type void étoile, donc on a une promotion implicite, ça ne pose aucun problème. Ensuite, si je veux pouvoir redescendre aller vers un type plus précis, donc que ce soit une adresse sur un entier ou une référence sur un entier, je vais pouvoir utiliser mon réinterprète cast. Ici, la syntaxe est bien évidemment la même que pour les autres casts, mais sachez qu'il n'y aura aucune vérification sémantique sur ce que vous écrivez. En gros, le compilateur vous fait confiance, il va réinterpréter n'importe quelle adresse en n'importe quelle autre, et les conséquences seront de votre responsabilité. Alors bien évidemment, ici je ne l'ai pas mis dans l'exemple, mais vous pourriez tout à fait imaginer avoir une classe, une instance de classe quelconque, et de réinterpréter cast cette instance sur un autre type de classe, par exemple un éléphant ou une souris, vous avez une classe souris et vous voulez la réinterpréter cast en éléphant, eh bien ça va compiler. Par contre, à l'exécution, bien évidemment, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Je pense que l'exemple est assez graphique pour vous fassiez une image de ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, le réinterprète cast est présent pour une bonne raison. Parfois, des réinterprétations d'adresses, ça peut être utile. Et un cas commun d'utilisation de réinterprète cast, ça va être pour ce qu'on appelle les retypages. C'est-à-dire que vous allez recevoir une donnée, par exemple, d'un réseau. Vous allez obtenir un flux d'octets quelconque que vous allez probablement stocker dans un void étoile, en tout cas un buffer de mémoire brute qui est non typé, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et le protocole vous indique que, par exemple, la série d'octets que vous avez reçue est en réalité des chars. Vous allez pouvoir interpréter ça sous forme d'une chaîne de caractères. Donc vous allez pouvoir réinterpréter cast cette suite d'octets, ce void étoile, sous la forme d'un char étoile. Et donc vous allez retyper votre void étoile vers un char étoile pour pouvoir utiliser votre suite d'octets comme une chaîne de caractères. Donc voilà, ça c'est un des cas d'exemple corrects, utilisés régulièrement, d'un réinterprète cast, c'est-à-dire pour retyper une donnée dont on avait perdu l'information de type. Mais bien évidemment, comme on peut typer n'importe quoi en n'importe quoi avec le réinterprète cast, vous avez intérêt à savoir ce que vous voulez, puisque si vous vous trompez, ça aura des conséquences catastrophiques. Donc voilà, c'était très simple, le réinterprète cast, je n'ai pas besoin de m'étendre plus longtemps dessus. Et on se retrouve dans quelques instants pour le quatrième cast de C++. A tout de suite.